Tu le sais peut-être déjà, l'âme, ce n'est pas juste un joli mot. C'est une architecture vivante, un souffle, un mouvement, un tissage subtil entre terre et ciel. Et il existe dans la Kabbale un regard que moi je trouve magnifique sur l'âme, qui est une carte intérieure qui nous vient vraiment d'une tradition extrêmement ancienne et qui nous rappelle que nous sommes faits de plusieurs dimensions. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener à la découverte de ton âme d'une autre façon, en t'expliquant les 5 niveaux de l'âme selon la Kabbale. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la thérapie, la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA la psycho-énergétique intuitive, la psychogénéalogie évolutive, la médiumnité et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Alors, la Kabbale, c'est quoi ? La Kabbale, c'est une tradition mystique venue du judaïsme, avec des textes, des formes, des pratiques énergétiques, une manière particulière d'écouter la vie. Le mot Kabbale en hébreu, c'est Kabbalah qui veut dire réception. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir ? Peut-être la lumière, le souffle, recevoir du sens, une sagesse. Et dans cette sagesse, l'âme humaine est située de 5 niveaux, 5 plans, 5 souffles. Et ce que je trouve magnifique, c'est que chaque nom hébreu désigne ces niveaux avec un sens très précis, très symbolique et très vivant. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Le premier niveau de l'âme, c'est Nefesh. C'est l'âme vitale, le corps vivant. Nefesh désigne le souffle vital, la respiration, mais aussi l'appétit, le désir, les besoins les plus élémentaires. On pourrait dire que c'est ton âme instinctive, c'est ton énergie de base, celle qui fait que tu te lèves le matin, que tu as faim, soif, envie de bouger, de toucher, de ressentir. En fait, Nefesh, c'est ton corps vivant, c'est sacré le corps. Prendre soin de ton Nefesh, ce n'est pas moins spirituel que penser, te connecter, parler avec ton âme. Car c'est habiter pleinement ton incarnation. Et je suis de plus en plus persuadée que l'âme ne parle pas, elle s'exprime de plein de façons différentes. Et qu'elle s'exprime aussi à travers le corps, c'est-à-dire à travers nos besoins de bouger, de ressentir, de ce que la vie nous fait vivre corporellement. L'incarnation, c'est connecter cette vie du corps pleinement. C'est se dire oui, c'est dire oui à son corps aussi. Il y a un deuxième niveau qui est Ruah. C'est le souffle émotionnel et relationnel. Ruah veut dire vent, souffle, esprit. Dans la Genèse, dans la première partie de la Bible, c'est Ruah Elohim, le souffle de Dieu, qui plane au-dessus des eaux du chaos. Ruah, c'est ton souffle intérieur, c'est ta vie émotionnelle. C'est ce qui te fait vibrer, aimer, réagir. L'émotion, c'est ce qui te permet de te mettre en mouvement aussi, de faire des choix ou de te positionner par rapport à ce que l'extérieur provoque émotionnellement chez toi ou ta vie, ce que tu es en train de vivre. On peut dire aussi que Ruah, c'est ta capacité à être en rapport avec les autres. On pourrait dire que c'est ta part sociale.
Rua, c'est le domaine du relationnel aussi, mais moi je trouve que c'est très très connecté aux émotions puisque motio veut dire mouvement. Et en fonction de nos émotions, on va être en relation de façon particulière avec l'extérieur, mais aussi avec soi-même. Prendre soin de ton Rua, c'est apprendre à ressentir sans te perdre. C'est aussi apprendre à poser des limites et à aimer sans t'oublier. Un troisième niveau, c'est Neshama. Neshama, c'est l'inspiration, la conscience éveillée. Neshama veut dire respirer profondément, insuffler. Dans la Bible, c'est cette Neshama que Dieu insuffle dans l'être humain pour en faire un être vivant et conscient. Ta Neshama, c'est ton intelligence spirituelle, c'est ta capacité à recevoir du sens, à percevoir ce qui est juste pour toi. On pourrait dire aussi que c'est l'intuition. C'est ta connexion avec le vivant, avec l'esprit, avec Dieu, là tu l'appelles comme tu veux. Mais il y a vraiment quelque chose qui est de s'éveiller et d'être inspiré. C'est l'endroit en toi où tu te relis, où tu contemples, où tu comprends, sans forcément avoir appris. Je pourrais mettre à cet endroit-là les prises de conscience, les moments d'éveil. C'est vraiment ton souffle inspiré. Quatrième niveau, Aya, c'est l'âme universelle, la vie qui te traverse. Aya signifie vivre, être vivant. C'est une racine sacrée qu'on retrouve même dans le nom du divin, Yod-E-Vav-E, qui signifie le vivant, celui qui est, celui qui fait être. Aya, c'est la vie en toi, pas ta petite vie personnelle, c'est la vie, le vivant à l'intérieur de toi. L'esprit en toute chose et qui est aussi à l'intérieur de toi. Quand tu touches Aya, tu ressens que tu n'es pas séparé du grand mouvement de la vie. Tu es traversé et tu ressens que tu es souffle parmi les souffles. Il y a une sensation d'unité, de complétude. Cinquième niveau, Yeida, ton essence pure, ton être unifié. Yeida veut dire unité, union, indivisibilité. C'est la même racine que Ehad, un, dans le schéma Israël, la grande prière juive. Yeida, c'est ce qu'il y a en toi de totalement pur, de totalement uni, de totalement libre. On pourrait dire que c'est l'âme de ton âme. C'est ce qui, même dans la mort, même dans le chaos, même dans l'oubli, reste intact. En psychothérapie, on parle beaucoup, en tout cas moi je parle beaucoup de cet espace inaltéré à l'intérieur de soi. Yeida, c'est l'espace inaltéré à l'intérieur. Peut-être que les bouddhistes pourraient le définir comme la nature de Bouddha. Parce que c'est au-delà de toute forme. C'est le je suis, nu, silencieux, éternel. Alors, comment ces 5 niveaux vivent en toi? Ils ne sont pas séparés, ils respirent ensemble. Parfois, tu es plus dans ton nefesh, tes besoins primaires te rappellent à l'ordre. Parfois, tu es pris dans ton rua, les vagues émotionnelles te traversent. Parfois, tu touches ta neshama, la clarté intérieure s'installe. Parfois, un éclair de Aya te traverse, un moment de pure présence. Et parfois, un instant rare, tu goûtes à Yeida, un état de silence parfait, de fusion, d'amour inconditionnel. Et c'est ça l'âme humaine. Un souffle multiple, un chemin de reliance, une expression de notre âme sur plein de niveaux différents. Allez, pour terminer cet épisode, je te propose une petite pratique. Le voyage des 5 souffles. C'est un rituel très simple.
un moment pour bénir chacune de tes dimensions. Installe-toi, ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur et respire doucement, naturellement. Et à la prochaine inspire, simplement tu te dis « Je bénis mon corps vivant, mes besoins simples, mon ancrage. Je me mets en vibration avec Nefesh. » Laisse-toi traverser par tes sensations corporelles, l'expression de ton âme à travers ton corps. À la prochaine inspire, je bénis mes émotions, mon souffle intérieur, mes relations. Je me connecte à mon roi. Là aussi, laisse-toi traverser par les émotions, ce souffle intérieur. Accueille. Prochaine inspire, je bénis mon intelligence, ma sagesse, mon regard spirituel. Je me connecte à ma Neshama. Là aussi, laisse venir les pensées, la sagesse à l'intérieur de toi. Prochaine inspire, je bénis la vie qui me traverse, l'énergie universelle en moi. Je me connecte à ma Haya. Et là aussi, simplement accueille la vie qui te traverse. Et de nouveau, une inspiration, je bénis mon être pur, cet espace inaltéré à l'intérieur de moi, mon essence, mon unité absolue. Je me connecte à ma Yehida. Voilà, simplement laisse-toi traverser par ce qui doit être. Reste quelques instants là, en toi, présente, unie, et remercie-toi parce que tu es déjà complète, tu es déjà souffle, tu es déjà lumière. Voilà pour cet épisode sur les 5 niveaux de l'âme selon la Kabbale. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a donné des clés, donné une ouverture. La définition de l'âme est multiculturelle et c'est ce que moi je trouve intéressant en fait, cette pluralité de visions qui permet de nous connecter profondément à nous-mêmes et à ce qu'il y a de plus vivant. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia. Si dans ton entourage il y a quelqu'un qui peut être intéressé, partage l'épisode. Envoie-moi tes commentaires, tes retours d'expérience suite à cette pratique. Prends soin de toi, ose ton âme, ose l'expérience et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.